Es-tu un homme approuvé par Dieu? Es-tu une femme ou un enfant approuvé par Dieu? Comment être sûr d'être approuvé par Dieu? Ceci est d'une importance vitale. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Un homme ou une femme approuvé par Dieu accepte l'appel de Dieu à exercer un ministère. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mananen, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et je dis amen à cela. Examinons de plus près les circonstances de l'appel. Les apôtres, le comité de nomination, jeûne, était en train de jeûner et prier pour trouver des officiers à des postes à pourvoir, pour trouver des missionnaires. Puis, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part. Donc, le comité de nomination t'a proposé un poste, mais est-ce que tu dois suivre le comité de nomination ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, que faut-il faire? Eh bien, lorsque on est contacté par le comité de nomination pour pouvoir exercer un ministère, on ne doit pas accepter tout de suite. Que doit-on répondre? Eh bien, laissez-moi un temps pour prier. Laissez-moi un temps pour demander au Saint-Esprit si Dieu est d'accord. Est-ce qu'il approuve? Est-ce que Dieu est là? Rappelez-vous que la question est: comment être un homme approuvé par Dieu? Laissez-moi un temps de prière, laissez-moi un temps de jeûne pour savoir si le Saint-Esprit approuve cette proposition de la commission de nomination. Car en effet, pourquoi on doit se réserver un temps de prière et de réflexion, un temps de prière? Parce que c'est le Saint-Esprit qui met à part les hommes et les femmes pour le ministère, n'est-ce pas? Ce n'est pas la commission de nomination. Nous lisons dans Actes chapitre 13 et au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part. Donc, qui est-ce qui met à part? Est-ce la commission de nomination? Est-ce un comité? Quel que fût-il? Non, ce n'est pas un comité. Ce n'est pas la commission de nomination. Mais c'est bien le Saint-Esprit lui-même, je dis amen à cela, qui dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui les a appelés? Est-ce que c'est la commission de nomination? Non, c'est le Saint-Esprit dit: je les ai appelés, et je dis amen à cela, je dis gloire à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on doit demander un temps de prière? Parce que c'est tout simplement le Saint-Esprit, eh bien, qui met à part pour l'œuvre du ministère. Mais pour une autre raison également, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité,
mon cher ami, chers amis, parce que tout simplement, Dieu parle. Lisons dans Job 33, et nous allons voir au verset 14, pourquoi il faut prier. Car Dieu parle. Job 33, verset 14, Dieu parle. Oui, cher ami, je ne vais pas te faire le répéter, mais je vais le répéter. Dieu parle. Nous lisons Dieu parle. Job 33, verset 14. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc, par conséquent, Dieu parle. Dieu a une bouche pour parler. Maintenant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Donc, Dieu, c'est quelqu'un qui a une bouche, c'est quelqu'un qui sait parler. Dieu n'est pas une idole de bois. Dieu n'est pas une idole de pierre. Mais Dieu est bien réel et Dieu parle, nous dit la Bible. Et je dis amen à cela. Maintenant, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu n'as pas cherché la réponse de Dieu. Et tu vas quand même? Et tu dis oui? Eh bien, nous voyons que est-ce que le Seigneur t'a dit que ton ministère, c'est le ministère de l'anciennat? Est-ce que le Seigneur t'a dit que ton ministère, c'est le ministère pastoral? Est-ce que le Seigneur t'a dit que ton ministère, c'est le ministère d'être chantre, d'être directeur de l'école du sabbat, d'être responsable des jeunes? Eh bien, les conséquences sont quand même graves, parce qu'on se retrouve à travailler pour Dieu, mais on va travailler sans Dieu, car ce n'est pas Dieu qui nous a mis à part pour ce ministère. Regardons un peu les circonstances, regardons un peu l'appel. Acte 13, on nous dit que la commission de nomination, les apôtres sont en train de prier, de jeûner, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit montre deux choses. Premièrement, c'est lui qui répond à la prière de la commission de nomination. Clairement, la commission de nomination comprend que le Saint-Esprit a choisi Paul et Barnabas. Ensuite, quand le Saint-Esprit dit, ça veut dire qu'il parle, il dit, mettez-moi à part. Qu'est-ce que ça signifie, être mis à part? Ça ne vous rappelle rien, cette expression? Être mis à part pour un usage saint. Être séparé du monde. Mis à part. Être séparé du péché. Être mis à part. Ce n'est pas la sainteté. Ce n'est pas être saint. Ce n'est pas la sanctification. Donc le Saint-Esprit montre par là, dans son intervention, que lorsqu'il répond à une prière de l'Église ou de la commission de nomination, la première qualité qu'il recherche chez les dirigeants, chez les ministres de l'Évangile, chez ceux qui vont officier, est-ce que c'est quelqu'un qui est BCBG, bon chic, bon genre, qui a quelqu'un qui a une belle apparence, qui a un bon niveau social? Non. Ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté, qui est saint ou qui marche dans la sanctification, et je dis amen à cela. Est-ce que c'est la première qualité que recherche la commission de nomination?
Est-ce que c'est la première qualité que le Saint-Esprit donne? Oui. Eh bien, il les met à part. Alors, dans l'exemple qui nous est donné là, nous voyons que Paul avait été mis à part par Dieu parce qu'il avait quelqu'un qui marche dans la sainteté, c'est quelqu'un qui a déjà fait une rencontre avec Dieu. Il a fait une rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas. Et Dieu, de manière claire, évidente, tonitruante, a exercé un appel direct sur Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Et Ananias, qui était le serviteur de Dieu, a été informé, a été averti par le Saint-Esprit qu'un certain Saul de Tarse, eh bien, avait été choisi pour le ministère d'apostolat, le ministère de pasteur. Non seulement Saul a reçu cette information, mais Ananias également l'avait reçu. Donc, ce qui signifie qu'il avait été mis à part, il est dans la sainteté. Depuis cette époque-là, Barnabas également a été mis à part. Ils ont eu tous les deux leur rencontre avec Dieu. Et ensuite, après avoir été mis à part, après avoir été dans la sainteté, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils sont maintenant appelés de manière officielle par l'Église pour exercer ce ministère. Donc, il y a eu au moins deux étapes. Il y a eu la rencontre avec Dieu de Paul et de Barnabas, la rencontre personnelle avec Dieu, n'est-ce pas? Et leur vie démontre qu'ils sont dans la sanctification. Et ensuite, il y a eu l'appel du Saint-Esprit lors de cette réunion des frères où ils jeûnaient et ils priaient. Eh bien, tout simplement, on voit qu'il y a eu cette rencontre avec Dieu. Parce que dans le même chapitre, dans Actes chapitre 13 au verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, et après Saul de Tarse va prier et un homme va devenir aveugle parce qu'il s'opposait à la volonté de Dieu. Donc l'Église voit que Paul est rempli du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'il est dans la sanctification, ce qui signifie qu'il a fait la rencontre avec Dieu. Et c'est pour cette raison-là, c'est la première condition qu'il a été, n'est-ce pas, qu'on a reconnu son appel, son appel à la sanctification, tout d'abord, et son appel ensuite au ministère. Donc, par conséquent, eh bien, on doit être sûr que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est pourquoi on doit demander à Dieu, Seigneur, quel ministère tu m'as donné? On doit faire cette prière avant d'accepter les propositions de la commission de nomination. Car ce ne sont pas seulement les gens qui doivent voir en toi le ministère. En réalité, peut-être ta femme peut te dire, écoute, tu prêches bien, pourquoi tu n'irais pas faire des études de théologie et devenir pasteur? Ou le pasteur de ton église peut te dire, écoute, je vois que tu es un jeune qui aime bien Dieu, je vois que tu diriges bien tel ministère, etc. On a besoin de pasteurs, il manque des pasteurs en ce moment. Il y a des pasteurs qui vont partir à la retraite. Alors, pourquoi n'envisagerais-tu pas la possibilité d'aller étudier pour devenir pasteur, pour nous rejoindre? Eh bien, est-ce que ce sont seulement les autres qui doivent voir en toi le ministère? Et naturellement, ou est-ce que c'est toi qui dois répondre au pasteur ou répondre à ton épouse? Le ministère pastoral est un appel du Saint-Esprit. Le ministère de l'anciennat est un appel du Saint-Esprit. La direction de l'école du sabbat est un appel du Saint-Esprit. Et je vais prier, pasteur. Ma chère épouse, le simple fait que je parle bien ou que je prêche bien n'est pas une preuve que, eh bien, j'ai été appelé par le Saint-Esprit. Je vais prier pour que le Saint-Esprit me dise quel ministère il a choisi pour moi. Et je dis amen à cela. Voilà la réponse que tu devrais donner. Eh bien, en réalité, il faut également chercher Dieu. Mais où est Dieu dans cette affaire? Eh bien, Paul, qui était le grand rabbin et qui prêchait, eh bien, Dieu n'a pas laissé Pierre lui parler. Le Saint-Esprit est venu le chercher personnellement. C'est pourquoi, sous l'inspiration, Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Eh bien,
dans Éphésiens 4 et le verset 11, il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Mais qui est ce il? Qui est ce il qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs et docteurs? Ça veut dire enseignants dans l'église. C'est-à-dire les pasteurs, les anciens qui enseignent, et ceux qui enseignent, les autres qui enseignent aussi. Qui est ce il? Ce il, c'est le Saint-Esprit, et je dis amen à cela. Donc c'est le Saint-Esprit, pour être approuvé par Dieu. On accepte le ministère, mais c'est le ministère que le Saint-Esprit nous a donné, parce que c'est il qui a donné, et je dis amen à cela. À quel moment a-t-on entendu mettez-moi à part telle personne? Si c'est Dieu qui a appelé et qui a mis à part, on verra les fruits. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7 qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. En réalité, combien de personnes as-tu amené à l'église et qui sont restées? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ a pointé du doigt ce danger de rechercher à être conduit par les hommes et non pas par Dieu, quand il a dit que de son temps, eh bien, les pharisiens parcouraient la terre pour faire un prosélyte, mais lorsqu'ils l'avaient gagné, eh bien, ils en faisaient un fils de la géhenne. Parce que dans Romains chapitre 8 et au verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Et qui sont quoi? Appelés selon son plan. Donc Dieu a un plan. Et si on est appelé par Dieu selon son plan, il va faire conquérir toutes choses. Ça veut dire que les gens qu'on va gagner à Christ, on est tellement conduit par l'Esprit, on est tellement rempli du Saint-Esprit, que l'enseignement qu'on va leur donner va les sanctifier. Jérémie, dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mais si les gens que l'on amène ne sont pas sanctifiés, ne deviennent pas des saints, et au contraire vont quitter rapidement l'église, il faut qu'on se pose des questions sur son appel. A-t-on été vraiment appelé par Dieu dans ce ministère? Parce qu'en réalité, eh bien, lorsque c'est Dieu qui t'appelle, lorsque c'est Dieu qui nous appelle, eh bien, on est dans la sanctification, on est sanctifié, on est conduit par le Saint-Esprit. Et on va donner le bon exemple, on va produire l'enseignement sanctifié par le Saint-Esprit qui va permettre à certains, pas tous, mais certains de rester dans le peuple de Dieu. Pourquoi tant rentrent et s'en vont? D'ailleurs, parfois, on prêche et il n'y a même pas de conversion. Il n'y a pas d'âme gagnée. Et on ne remet pas en question. A-t-on été vraiment appelé à ce ministère? Eh bien, lorsque on est appelé par Dieu, eh bien, lorsque c'est Dieu qui t'envoie, tu vas rester debout, même si les gens vont s'opposer à toi, et je dis amen à cela. Lorsque les gens se sont opposés à Jésus de Nazareth, dans sa ville natale, quand il était dans sa ville où il a grandi, à Nazareth, eh bien Jésus avait été appelé par Dieu dans le ministère. Et c'est pas parce que tu as été appelé qu'on va pas s'opposer à toi. Au contraire, on s'est beaucoup opposé à Jésus. Les dirigeants, ce sont les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi se sont opposés à Jésus pendant tout son ministère. Et le résultat, ça a commencé dans sa ville natale à Nazareth, et ils se sont opposés à lui. Ils l'ont chassé de la chair. On lui a même empêché de prêcher. On l'a enlevé de la prédication. On l'a poussé dehors de Nazareth. On n'a pas vu Jésus-Christ retourner dans sa ville natale. On n'a pas vu Jésus-Christ retourner dans cet endroit où on l'avait chassé, où on l'avait mis dehors. Donc, ce qui signifie que, eh bien, même lorsque quand tu as été appelé, eh bien, lorsque tu reçois de l'opposition, tu vas rester ferme et tu vas rester debout. Parce que tu ne cherches pas
l'approbation des hommes, mais tu cherches l'approbation de Dieu. Celui qui cherche la gloire des hommes, eh bien, même si on lui dit tais-toi et ne prêche pas la sanctification et la vérité, eh bien, il va se taire. Et il ne va pas prêcher la sanctification. Il ne va pas prêcher la vérité parce qu'il cherche la gloire des hommes. Mais celui qui cherche la gloire de Dieu, eh bien, il va respecter ce qu'on lui dit, il va s'en aller. Mais il va rester debout et il va continuer à prêcher pour la gloire de Dieu. Je dis amen à cela. En effet, Jésus-Christ même, lui aussi, eh bien, il a reçu l'approbation de Dieu. Lorsqu'il s'est fait baptiser, il a reçu l'approbation de son Père qui a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Et je ne dois pas chercher seulement l'approbation, on ne doit pas chercher seulement l'approbation de Dieu dans l'appel au ministère, mais dans tout ce que nous faisons. Il est écrit, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. On dit, je vais me marier. Mais est-ce que tu as posé la question au Saint-Esprit? Est-ce que tu approuves cette personne que j'ai en vue? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cette relation? Eh bien, lorsqu'on n'a pas posé cette question au Saint-Esprit, eh bien, on ne devrait pas s'étonner que quelques années après, on divorce. Voilà pourquoi il y a autant de divorces dans l'Église. On ne devrait pas s'étonner lorsqu'on n'a pas posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois choisir tel métier? Eh bien, on fait des études et puis on échoue, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas posé la question au Saint-Esprit. Cher ami, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit que si nous reconnaissons que nous avons péché dans cela, nous pouvons confesser nos péchés et Dieu nous pardonnera. Amen. Dans Actes chapitre 3, il est écrit, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Je dis amen à cela. Nous prions pour avoir le Saint-Esprit, mais la condition première pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est la repentance et la conversion. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ et son représentant, le Saint-Esprit. Ainsi, comment être approuvé par Dieu? Eh bien, un homme et une femme qui sont approuvés par Dieu, qui est approuvé par Dieu, un homme approuvé par Dieu, obéit à toutes les paroles de Dieu. Et je dis amen à cela. Lorsque tu as reçu l'onction du Saint-Esprit et que tu as été choisi par lui pour exercer un ministère, tu as déjà fait le premier pas pour être approuvé par Dieu. Mais il y a encore une autre affaire. Est-ce que le fait d'avoir été choisi, d'avoir été oint, on t'a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Lisons dans Actes chapitre 13, verset 3, Paul et Barnabas, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Lorsqu'on t'a imposé les mains, est-ce que cela te donne le droit de faire ce que tu veux et de ne pas obéir à toutes les paroles de Dieu? Non. Il y a deux exemples dans la Bible de personnes qui savaient qu'elles n'avaient pas le droit de faire certaines choses et elles l'ont fait quand même. Eh bien, nous voyons cela. Le premier exemple, c'est Saül. Saül, le premier roi d'Israël. Saül, le premier roi d'Israël. Alors, on voit ça dans 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire cela dans 1 Samuel, chapitre 15. Et Dieu avait dit à Samuel, dans une guerre, de dévouer par interdit tout ce qui avait été pris dans la guerre. 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel concernant Saül le roi et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu est déçu, Dieu est triste parce que il dit que Saül n'observe point ses paroles. Saül pensait que parce qu'il était oint par Dieu, qu'il avait reçu l'imposition des mains, qu'il avait reçu le Saint-Esprit, eh bien, il était protégé. Rien n'allait lui arriver, aucun malheur n'allait lui arriver. Il pouvait faire ce qu'il voulait
et il n'y aurait pas eu de conséquences, eh bien, il y a des conséquences très graves qui se produisent. Parce que nous lisons au chapitre suivant, au chapitre 16 et au verset 14, quelle a été la conséquence de la désobéissance persistante de Saül. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. On pensait que ça venait de l'Éternel, mais en réalité, c'était un mauvais esprit tout simplement. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit t'agite. Même les serviteurs de Saül se sont rendus compte qu'il était possédé. Mes amis, quelle gravité. Comment un homme à qui on a imposé les mains, qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à cause de sa désobéissance, l'a quitté, et maintenant il est possédé. Voilà la conséquence. Mais la conséquence a été encore plus grave, puisque à la fin, il a persisté, et il a même perdu sa vie. On perd la vie physique, mais on perd aussi la vie éternelle. Et lorsqu'on compare cet exemple à l'exemple des deux fils du sacrificateur Élie, c'est la même chose. Ils avaient été ordonnés prêtres. On leur avait imposé les mains pour qu'ils soient pasteurs. Et ils pensaient que parce qu'ils étaient des fils de pasteurs, des enfants de pasteurs, parce on leur avait imposé les mains, ils étaient protégés. Et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Eh bien, on voit que en réalité, cela n'était pas le cas du tout. Parce que dans 1 Samuel chapitre 3, nous lisons malheureusement, eh bien, ce qui s'est passé. Je lui ai déclaré à Élie que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Verset 14, c'est pourquoi je jure. Alors, verset 13, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Le père savait quels étaient les péchés, l'immoralité sexuelle et le mépris des offrandes, mais il ne les a pas réprimés. Donc lui aussi, il va subir une mort prématurée. Et au verset 14, c'est pourquoi je jure, dit l'Éternel, à la maison d'Élie, que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alors, la suite, c'est que les deux fils d'Élie ont péri sur le champ de bataille. Et ensuite, Élie lui-même est mort ce jour-là. Donc, il n'y a pas de favoritisme quand il s'agit du salut. Il n'y a pas de favoritisme parce que la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque l'on ne se repent pas, eh bien, on s'expose à une mort prématurée, une mort physique. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et également, une mort spirituelle. Parce que Jésus-Christ a déclaré que la marche avec Dieu est quotidienne. Il a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin et qui sera sauvé. Même si on est considéré comme un saint par l'Église, parce qu'on a amené beaucoup d'âmes dans l'Église. Mais si, la veille de sa mort, on n'a pas confessé un seul péché, surtout si on en a connaissance, eh bien, malheureusement, on va subir le même sort que Saül et le même sort que les fils d'Élie, parce que Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 7, eh bien, à ceux-là qui disaient, Seigneur, nous avons prophétisé, prêché, ça veut dire nous avons chassé des démons, mais en réalité, Jésus leur a dit, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui vis dans l'iniquité. En réalité, tu travaillais pour Dieu, mais sans Dieu. Il est temps de se repentir. Il est temps de chercher à être approuvé par Dieu, en acceptant l'appel que, non pas la commission de domination nous fait, mais que le Saint-Esprit a approuvé, premièrement. Et ensuite, en étant sûr de cet appel, en priant, Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et après, il dit, vous m'invoquerez, vous prierez, et je vous exaucerai. Il dit, je vous répondrai si vous me priez de tout votre cœur, Dieu vous répondra, Dieu nous répondra. Et je dis Amen à cela. Eh bien, pour terminer, nous dirons ceci. Voilà ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 12 et le verset 47 et 48. Le Seigneur Jésus déclare ceci. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge.
car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En réalité, mon ami, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas venu pour nous juger. Et en réalité, il est venu pour pouvoir nous sauver. Mais cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous sauve, si nous la refusons, c'est elle qui nous jugera, ce n'est pas Jésus-Christ au dernier jour. Et c'est pourquoi nous disons que gloire à Dieu, parce que Jésus a dit, tu n'as pas attendu. Je dis que Jésus, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu m'as appelé le premier. Le chant dit cela, tu n'as pas attendu. Amen. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu arrives, tu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu arrives, tu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé